بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro 2, toujours module synthèse d'images. C'est quoi la synthèse d'images? Vous pouvez trouver la synthèse d'images pour les jeux vidéo, pour les dessins animés, pour le CAO, le cinéma, réalité virtuelle, visualisation, imagerie médicale, et vous pouvez la trouver aussi pour la géométrie informatique. Donc, en utilisant des capteurs avec des modèles, mouvements, apparence, forme, lumière, rendu temps réel, l'implémentation des post-traitements, des éclairages, des algorithmes, des visibilités, etc. On passe à la définition de la synthèse d'image. Nous avons que la synthèse d'image, c'est l'une des techniques de l'infographie. Elle consiste en la création d'images numériques par application du modèle. Ces images sont appelées images de synthèse. Vous avez une production d'images réalistes, soit deux dimensions ou bien trois dimensions, et vous avez aussi la simulation d'une réalité. Pour l'image de synthèse, c'est la création d'une image sur ordinateur sans aucun support photographique en deux dimensions, ou bien en trois dimensions. Donc, vous aurez soit une image de dimension comme ici, ou bien des données informatiques 3D, comme dans cette équation. Donc, elle est représentée par x carré plus y carré plus z carré qui est égal à r carré. Voici exemple de image de synthèse, comme vous voyez bien dans cette première figure, dans la deuxième, ou bien dans la troisième. Donc, ces trois images sont des images de synthèse. Et voici d'autres exemples. Comme vous voyez bien, donc, ce sont des images créées à travers des ordinateurs. D'où on peut trouver l'utilisation de l'image ou bien du synthèse d'image, ce domaine médical pour visualisation scientifique, pour mieux comprendre les données ou bien les modèles, ou bien mieux comprendre les résultats des expériences. Toujours, pardon, on cherche à visualiser ce qui n'est pas visible à l'œil humain, faire l'analyse d'imagerie médicale, aider, guider les chirurgiens dans leurs gestes et adapter des applications à des handicapés. On peut trouver aussi l'utilisation de la synthèse d'images pour les jeux vidéo, comme vous voyez dans ces deux figures. La réalité virtuelle aussi. On peut créer des univers virtuels trois dimensions, les peupler d'objets autonomes, les visualiser, c'est le minimum, naviguer au sein de ces navires pour les explorer, agir avec les objets contenus dans ces univers, peut-être soi-même un acteur du monde virtuel, réaliser tout cela à plusieurs pour coopérer comme dans la réalité. L'utilisation de la synthèse image aussi les films, les cinémas et les dessins animés. Et aussi dans l'industrie du cinéma qui utilise énormément les images de synthèse à des fins de trucage ou pour économiser de l'argent sur des décors qui seraient alors trop coûteux. Pardon. L'utilisation de la synthèse d'images aussi pour l'étude des comportements, simulation de conduite de vol, étudier des comportements humains, étudier les réactions humaines dans des circonstances difficiles à mettre en œuvre, pour conception assistée par ordinateur au domaine de l'industrie, exemple, extraire les bons modèles et les bons paramètres.
faire l'analyse de produits, vérification de chaîne de production, visualisation pour le design. Ce domaine de architecture et art, c'est bien guider l'entrepreneur pendant le chantier. Visualisation du bâtiment fini sur le site. On peut trouver la synthèse d'images aussi, domaine de géolocalisation. Donc, l'image de synthèse est utilisée par définition pour créer ou reproduire une image qu'on peut obtenir ou difficilement dans le monde réel. Elle permet de visualiser des choses qui n'existent pas ou bien ne peut pas être vue de façon directe. Les bâtiments à construire, l'intégration de lignes électriques dans un paysage, échographie, 3 dimensions, simulation militaire, des films d'animation, etc. Eh bien, avec la possibilité de modéliser un environnement 3 dimensions et de naviguer dans cet environnement en se déplaçant. Avec la possibilité de modéliser un phénomène et de visualiser son animation. Quels sont les modèles de base en synthèse d'image? Vous savez que l'image de synthèse est tout d'abord définie par la scène qui contient les objets, soit des cubes, des sphères, etc., ainsi que les lumière, éclairage et les caméras. Quand vous voyez ici, vous avez la scène, des objets, l'éclairage, l'écran pour un observateur ou bien une caméra. Donc, les modèles de base de synthèse d'image, nous devons manipuler les notions suivantes. On va commencer par la scène. Une scène, c'est une collection d'objets et de sources lumineuses qui seront regardés par une caméra. Un objet en général, c'est n'importe quelle chose solide, liquide, gaz, que vous montrerez dans votre scène. Pour l'éclairage, comme un objet, il peut être placé aux endroits arbitraires dans la scène. Cependant, à la différence des objets, les éclairages émettent la lumière et ses caractéristiques sont la position, l'intensité, le modèle d'éclairage, la source de la lumière, etc. Pour caméra et observateur qui observe la scène et fait la projection de la scène sur l'écran, nous avons les caractéristiques d'une caméra seront la position, la direction de l'observation, le mouvement, etc. Maintenant, côté écran et image, c'est pour capturer de la scène observée, capturer le résultat de la projection 3 dimensions et 2 dimensions. Toujours pour la synthèse d'image, nous avons une entrée, c'est une description géométrique d'une scène. Pour arriver à une sortie, on aura une image de la scène la plus réaliste possible. Quelles sont les difficultés? C'est bien modéliser la scène avec des primitives géométriques et comprendre les mécanismes de la vision pour rendre l'image réaliste. Donc, pour le synthèse d'image, on va créer un modèle informatique et on cherche à simuler la réalité. Donc, voici le modèle informatique à travers une vision par ordinateur, on obtient la réalité observée. La vision par ordinateur, on cherche la réalité et on observe la réalité, pardon, et on cherche à comprendre la réalité. Comment obtient-on une image de synthèse d'un objet? Toujours, on va commencer par la fabrication d'une image 3 dimensions peut se diviser en 2 grands domaines. Vous avez la modélisation et le rendu. Quelles sont les différentes phases de la synthèse d'une image? Pour la modélisation, c'est la représentation mathématique des objets de la scène. Et un modèle, c'est un ensemble d'objets organisés pour représenter une scène affichée. Deuxièmement, pour la production d'une image rendue synthèse, rendue à partir de la description du modèle. On va commencer par la modélisation. Donc, la modélisation consiste à créer une scène, c'est-à-dire créer des objets que nous voulons voir. Il existe des formes de base que l'on peut modeler pour en faire ce qu'on en veut. Mais on peut aussi créer soi-même ces formes grâce à différentes techniques que nous allons expliquer.
Bien sûr, cette étape de modélisation, c'est la plus importante de la création d'images de synthèse. Si elle n'est pas bien faite, le rendu sera médiocre. Il existe de nombreux outils de modélisation. Les plus connus sont 3ds Max, Maya et Lightwave. Pour côté modélisation en utilisant des repères, vous avez que la scène est munie d'un repère à 3 axes permettant d'indiquer la position des objets, composé des vecteurs X pour côté longueur, Y pour la hauteur et Z pour la profondeur. Ces vecteurs étant perpendiculaires 2 à 2, ainsi on obtient une base orthogonale. Mais nous avons que les objets eux-mêmes peuvent posséder leurs propres repères. Il est donc nécessaire de distinguer les différents repères. Soit vous avez des repères globaux, donc ce repère est fixe et qui sert de repère général de la scène. Donc, vous avez OG, XG, YG et ZG. Et G représente global. Et le repère objet au local, c'est un repère propre à l'objet grâce auquel sont exprimées ses coordonnées. O, O, X, O, Y, O, Z, O. En général, l'origine, c'est le centre de l'objet. Nous avons aussi que l'utilisation des repères locaux permet également de définir pour l'objet modélisé un point de référence. Et toujours ce point de référence interne, c'est l'objet qui est généralement utilisé pour effectuer des rotations autour de lui-même ou bien des dilatations. Maintenant, pour le repère caméra, c'est semblable à un repère objet, mais pour la caméra, c'est-à-dire le point à partir duquel on regarde la scène. Le repère écran qui représente le repère défini par le moniteur, il correspond à la surface de l'image finale et ne possède que 2 coordonnées car il est en 2 dimensions. Sur un PC, par exemple, les coordonnées de ce repère écran seront définies à partir du point en haut à gauche de l'écran, qui correspond au point de coordonnées 0, 0, l'axe X allant de la gauche vers la droite et l'axe Y de haut vers le bas. On va s'arrêter ici, on termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.